Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'un des esprits les plus fascinants de l'histoire humaine, peintre, ingénieur, inventeur, anatomiste, architecte, musicien, scientifique, observateur passionné de la nature, il est souvent considéré comme le symbole même du génie universel. Son nom est devenu synonyme de créativité et d'intelligence. Pourtant, derrière la légende se cache un homme complexe, parfois solitaire, souvent insatisfait et animé par une curiosité qui semblait ne connaître aucune limite. Nous allons parcourir la vie extraordinaire de Léonard de Vinci. De son enfance dans un petit village de Toscane jusqu'à sa mort en France, en passant par ses chefs-d'œuvre, ses inventions et ses carnets remplis de dessins mystérieux, découvrons ensemble celui qui rêvait de comprendre le fonctionnement du monde. Léonard de Vinci naît le 15 avril 1452 dans le petit village de Vinci, près de la ville de Florence. Il est le fils illégitime d'un notaire nommé Ser Piero et d'une paysanne appelée Caterina. À cette époque, naître hors mariage peut constituer un handicap social. Pourtant, cette situation va paradoxalement lui offrir une certaine liberté. Ne pouvant suivre la carrière juridique de son père, le jeune Léonard développe ses propres centres d'intérêt. Très tôt, il observe les plantes, les animaux, les cours d'eau, les rochers et les nuages. Il dessine tout ce qu'il voit. La nature devient sa première école. Les habitants racontent qu'il possédait déjà un talent exceptionnel pour le dessin et une curiosité hors du commun. Son père comprend rapidement que son fils possède des capacités particulières. Vers l'âge de 14 ans, il l'emmène à Florence afin qu'il entre dans l'atelier d'un des plus grands artistes de la ville. Le jeune Léonard devient apprenti auprès de Andrea del Verrocchio. Dans son atelier, on apprend tout. Peinture, sculpture, métallurgie, mécanique, architecture, dessin et même la musique. La Renaissance italienne est alors en pleine effervescence. Florence est l'une des capitales intellectuelles de l'Europe. Selon la tradition, lors de la réalisation du tableau Le baptême du Christ, Léonard peint un ange si remarquable que son maître aurait décidé de ne plus jamais peindre. L'histoire est probablement embellie, mais elle montre l'impression produite par le jeune artiste. Déjà, il se distingue par son extraordinaire sens de l'observation. Là où d'autres reproduisent des formes, lui cherche à comprendre la lumière, les ombres et les mouvements. Il dissèque visuellement le monde. Mais Léonard ne se satisfait jamais d'un seul domaine. La peinture n'est qu'une porte d'entrée vers une question plus vaste. Comment fonctionne la nature ? Vers 1482, Léonard quitte Florence pour rejoindre la ville de Milan. Il adresse une célèbre lettre au duc Ludovico Sforza. Fait étonnant, il ne se présente pas d'abord comme peintre. Il se décrit surtout comme ingénieur militaire. Il promet des ponts mobiles, des machines de siège, des systèmes défensifs et des innovations techniques. À Milan, il travaille pendant près de 20 ans. Il organise des fêtes, conçoit des décors de théâtre, réalise des études scientifiques et peint certaines de ses œuvres majeures. C'est également durant cette période qu'il commence à remplir ses célèbres carnets. Des milliers de pages contenant des dessins, des schémas et des notes écrites de droite à gauche. Certains pensent qu'il cherchait à protéger ses idées. D'autres estiment qu'il écrivait ainsi parce qu'il était gaucher. Ces carnets révèlent un esprit constamment en mouvement. Aucune frontière n'existe entre l'art et la science. Entre 1495 et 1498, Léonard réalise l'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire de l'art, la Scène. L'œuvre représente le moment où Jésus annonce à ses apôtres que l'un d'eux va les trahir. La scène est peinte dans le réfectoire d'un couvent de Milan. Au lieu d'une représentation figée, Léonard choisit de montrer les réactions humaines. Surprise, colère, incompréhension, tristesse. Chaque personnage possède sa propre émotion. Cette approche psychologique révolutionne la peinture. Malheureusement, la technique expérimentale utilisée par Léonard se détériore rapidement.
Quelques décennies après sa réalisation, l'œuvre est déjà fortement endommagée. Malgré cela, elle demeure l'une des peintures les plus célèbres du monde. Aucune œuvre n'est plus célèbre que la Joconde. Peinte au début du XVIe siècle, elle représente probablement Lisa Gherardini, épouse d'un marchand florentin. Mais pourquoi ce tableau fascine-t-il autant ? Le sourire, le regard, le paysage étrange, la technique du sfumato qui consiste à adoucir les contours. Léonard de Vinci travaille pendant des années sur ce portrait. Il le conserve avec lui jusqu'à la fin de sa vie. La Joconde n'est pas seulement un portrait, c'est une expérience sur la perception humaine. Selon l'angle, l'expression semble changer. Le sourire paraît apparaître puis disparaître. Aujourd'hui, des millions de visiteurs se rendent chaque année pour admirer cette œuvre. Léonard dissèque aussi des cadavres afin de comprendre l'anatomie humaine. Il étudie les muscles, les os et les organes. Ses dessins anatomiques présentent une précision extraordinaire. Il observe également les oiseaux. Le vol le fascine. Il imagine des machines volantes. Il dessine des hélices qui évoquent parfois les hélicoptères modernes. Il étudie l'eau, les courants, les tourbillons. Il s'intéresse à la géologie, à l'optique, à la botanique. Ses recherches précèdent parfois de plusieurs siècles certaines découvertes scientifiques. Pourtant, il publie très peu. Ses notes restent dans ses carnets. Son immense savoir demeure donc largement inconnu de son vivant. Parmi ses dessins les plus célèbres figure l'homme de Vitruve. On y voit un homme inscrit dans un cercle et un carré. Ce dessin illustre les proportions idéales du corps humain. Il s'inspire des travaux de l'architecte romain Vitruve, mais Léonard va plus loin. Pour lui, le corps humain reflète l'ordre de l'univers. L'art, la géométrie et la nature sont intimement liés. Cette image est aujourd'hui devenue l'un des symboles les plus connus de la Renaissance. En 1516, Léonard accepte l'invitation du roi François Ier. Il s'installe en France près d'Amboise. Il réside au manoir du Clos Lucé. Le roi lui accorde une pension et le traite avec beaucoup de respect. Léonard apporte avec lui plusieurs tableaux, dont la Joconde. Ses forces diminuent, sa main droite semble partiellement paralysée, mais son esprit demeure actif. Il continue à dessiner et à réfléchir. Le 2 mai 1519, Léonard de Vinci meurt à l'âge de 67 ans. Une légende affirme qu'il serait mort dans les bras de François Ier. Les historiens considèrent aujourd'hui cette scène comme peu probable, mais elle illustre l'admiration immense que lui portaient ses contemporains. Léonard de Vinci a laissé moins de 20 tableaux achevés, pourtant son influence est immense. Il a démontré qu'un artiste pouvait être également scientifique, qu'un ingénieur pouvait être poète, qu'un peintre pouvait étudier l'anatomie. Il refusait les frontières entre les disciplines. Sa devise aurait pu être « observer, comprendre, imaginer ». Plus de 5 siècles après sa mort, ses œuvres fascinent toujours. Ses carnets continuent d'être étudiés, ses inventions inspirent encore les ingénieurs, et son sourire le plus célèbre demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'art. J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode. À bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.